Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de Deviner la palette. Je rappelle le principe, j'ai choisi aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais vous montrer dans un premier temps les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un second temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors on commence donc avec les fards que j'ai utilisés, il y en a 7, 4 mat et 3 lumineux. J'ai commencé par ce fard que vous ne verrez presque pas parce qu'il est quasiment la couleur de ma peau, c'est donc un beige un petit peu clair. Je ne l'ai pas mis directement en dessous du sourcil parce que j'étais pas certaine de la pigmentation, j'étais pas certaine de la teinte. C'est la première fois que j'utilisais cette palette. On commence déjà avec un indice et du coup voilà, j'ai d'abord mis dans le creux de paupière et puis je l'ai relevé, et quand j'ai vu qu'en effet il était assez clair que pour l'utiliser un peu en base, je l'ai relevé vers l'arcade sourcilière. J'ai ensuite utilisé ce fard donc légèrement plus foncé et là j'ai travaillé dans le creux de paupière et je l'ai étiré de nouveau vers le haut pour commencer mon fondu et mon dégradé. J'ai ensuite utilisé ce fard qui est de nouveau légèrement plus foncé et là je l'ai placé avec un pinceau pour faire la paupière biseauté. Je l'ai étiré vers l'extérieur et je l'ai fait revenir un petit peu dans le creux de paupière, mais là vraiment je suis restée dans le creux de paupière, je ne l'ai pas relevé et j'ai pas été trop loin non plus pour créer un effet un petit peu allongé. J'ai fait ensuite un petit peu d'aller-retour avec cette teinte pour continuer à dégrader et à bien estomper les fards. J'ai ensuite utilisé ce fard plus foncé et là je l'ai mis en coin externe mais au ras de cils et je l'ai étiré un petit peu. Donc je ne l'ai pas fait revenir dans le creux de paupière vers le coin externe, je ne l'ai pas fait revenir sur la paupière mobile trop non plus. Je suis vraiment restée en ras de cils juste là vers l'extérieur. J'ai refait quelques petits allers-retours pour bien construire mon look et j'ai ensuite repris ce fard que j'ai mis en coin externe et là je suis carrément revenue en fait presque à la moitié de la paupière mobile pour déposer du pigment. En fait je voulais être sûre qu'il y ait une base pigmentée par-dessus laquelle je mettrai ensuite les lumineux. Les lumineux justement, on y vient. J'ai d'abord utilisé ce fard qui est très joli, il y a plein de petits reflets, en fait c'est un fard marbré et donc là je l'ai mis sur la première moitié je dirais de la paupière mobile en n'allant pas non plus trop vers le coin externe. J'ai ensuite pris ce fard un petit peu plus clair et rosé que j'ai mis du coup juste là sur la première moitié là, de la paupière mobile. Et enfin, j'ai pris ce petit fard doré que j'ai mis vraiment en coin interne et en point lumineux. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara et voilà le résultat. On passe maintenant au reste de la palette, aux teintes que je n'ai pas utilisées et elles sont au nombre de 2. Il y a donc 2 lumineux supplémentaires dans cette palette. Ça nous amène à un total de 9 teintes, 4 fards mat et 5 fards lumineux. Je vous ai déjà donné un indice mais je vais continuer et très franchement si vous avez vu mes vidéos récemment ça va être assez facile pour vous. C'est donc une palette de 9 fards d'une marque que j'avais très franchement mis de côté ces dernières années. C'est une palette que j'ai achetée là très récemment donc je vous l'ai montrée assez récemment. C'était donc la première fois que je l'utilisais. Alors est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look c'est la Beauty Essentials de chez Kiko dans l'harmonie de couleur 02 Earth Sides et elle ressemble à ceci à l'intérieur. Je vous l'ai dit, Kiko c'est une marque que vraiment j'avais pas oubliée mais ça m'intéressait plus. J'avais utilisé quelques-uns de leurs produits il y a des années, il n'y en avait aucun qui m'avait forcément marqué, d'ailleurs j'en avais gardé aucun. Et là j'ai eu envie de revisiter un petit peu la marque et j'ai trouvé cette harmonie, cette palette de fard à paupières que je trouvais assez jolie, les lumineux avaient l'air vraiment pas mal et donc j'ai craqué. Alors ai-je bien fait ou pas de mordre à l'hameçon, était-ce un bon achat ou pas? Je dirais bof, ni très bon ni mauvais. En termes d'harmonie de couleurs, c'est joli. Est-ce que c'est spécial? Non. C'est une harmonie de couleurs assez neutre, on va dire, facile à utiliser au quotidien. C'est pas quelque chose, moi, qui manquait dans ma collection. Néanmoins, voilà, c'est joli. Les couleurs sont jolies, elles sont bien accordées. C'est une harmonie qui a du sens, selon moi. 4 fards et 5 métalliques, bon, si je dois chipoter, j'aurais préféré l'inverse, mais très franchement, ça se vaut. Ce sont donc pas des teintes qui manquaient à ma collection. Je les ai, je peux les retrouver ailleurs,
Mais bon, on sait tous que quand on est passionné de make-up, on s'arrête pas à ok, j'ai juste les 5 teintes qu'il me faut. Hein. Donc l'harmonie de couleurs, même si pas très spéciale, est jolie, est bien réalisée et en plus est dans un format quand même assez pratique à emporter, ce qui est non négligeable. Pour rester une minute sur le packaging, je dois bien avouer que moi personnellement je trouve la couleur très jolie, je trouve l'aspect matte touch comme ça assez agréable. C'est des détails, hein, clairement, mais voilà, ça fait partie du produit et pour le coup, le packaging me plaît. En ce qui concerne la qualité, parce que c'est quand même ça vraiment qui nous intéresse le plus, les fards mat sont corrects. Ils ont une texture, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, ils ont l'air un petit peu crémeux comme ça, et pourtant ils sont pas mal poudreux, mais c'est que la première fois que j'utilise. Donc mon avis est quand même toujours sous réserve de futures utilisations, de voir vraiment ce que ça donne. Parce que j'ai quand même un petit peu l'impression qu'une fois qu'on a retiré une première couche un peu poussiéreuse, on a en effet accès à une texture un petit peu plus crémeuse, mais je vous dis j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus. En soi, voilà, pas une mauvaise formulation, pas une mauvaise pigmentation, mais pas hyper pigmentée non plus. C'est-à-dire que je trouve que les couleurs des mats qu'on voit ici ressortent au swatch et dans mon look un petit peu plus nuancé, moins intense, moins pigmenté. C'est en soi pas un point négatif, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste à savoir. Ça peut très bien être utile d'avoir des fards qui sont pas trop pigmentés et qu'on peut travailler en construisant quand justement on a envie de prendre son temps, quand on a envie de faire des looks très discrets, quand on n'a pas envie d'être trop tout de suite dans l'intensité et dans le pigment très présent. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, voilà, je note que la pigmentation est pas dingue, mais les fards se construisent bien, ils s'estompent correctement. Voilà, il n'y a rien de particulièrement mauvais ni de particulièrement bon finalement à noter par rapport au fard mat. Les fards lumineux, il y a donc ce fard marbré ici. Vous savez que les fards marbrés à effet comme ça, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est un peu aléatoire, quoi. On a quand même rarement un résultat à 100% homogène. Alors ça peut être sympa, ça peut être un look aussi, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir ce que je fais et savoir le résultat que je vais avoir. J'aime pas le côté comme ça un petit peu aléatoire où je contrôle pas finalement ce que ça va donner vraiment sur mes yeux parce que tout est un peu mélangé. Donc si c'est pour au final tout mélanger et bien mélanger sur mes doigts et bien mélanger sur la paupière pour avoir un résultat qui soit homogène et qui soit identique des deux côtés, ben alors mélangez-moi les pigments directement, pourquoi me mettre un truc qui est marbré? On sait très bien, on va le swatcher 3 fois, ça ressemblera plus à rien. Mais bon, ça ma foi, on sait que c'est pas la seule marque à faire ça, c'est un détail. En termes de qualité des fards irisés, des fards métalliques et lumineux, je les trouve jolis, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas aussi jolis sur les paupières qu'au swatch. Alors déjà, ils sont un petit peu chunky et j'ai l'impression en fait, ils donnent l'impression qu'ils vont faire des chutes et en réalité, pas tellement. C'est un peu particulier. C'est de nouveau, il y a un côté un petit peu crémeux au fard et en même temps, un côté où il s'effrite quand même pas mal. Vous voyez, donc encore une fois, j'ai un peu du mal pour le moment à déterminer précisément c'est quoi la texture du fard et est-ce que ça me plaît ou pas. Mais vous voyez, c'est très joli, hein, c'est très joli, très lumineux. Là, j'ai pris le doré clair que je trouve vraiment magnifique. Mais j'ai l'impression que ça ne se traduit pas de la même façon sur les paupières. Maintenant, c'est aussi parce que j'ai peut-être un petit peu trop tapoté, j'ai pas assez étiré, mais bon, en même temps, comme j'avais déjà fait le reste de mon teint et que je connaissais pas les fards, j'avais pas envie de prendre trop de risques. En termes de prélèvement, donc au doigt, voilà, pas de souci. On pense que ça va faire des chutes, en réalité pas tellement, mais je pense que j'ai pas encore trouvé la bonne façon de l'appliquer avec le doigt. Je pense qu'il faut vraiment plus swiper, qui est pas ma façon préférée de faire les choses, mais bon, voilà, je m'y ferai. Et en termes de prélèvement au pinceau, donc le petit doré, je l'ai prélevé au pinceau, et ça s'est bien passé. De nouveau, je me suis dit, aïe, 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 je vais en mettre partout. En vrai, pas tellement. En résumé, je trouve que c'est une palette qui est tout à fait correcte. Si vous aimez ce genre d'harmonie et que vous recherchez ce genre de format et que les couleurs vous plaisent, oui, pourquoi pas, vous n'allez pas être déçu, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour rien. Maintenant, est-ce que je vous la recommande à tout prix? Non. Est-ce que je pense qu'on peut trouver moins cher? Oui. Est-ce qu'on peut trouver mieux? Oui, évidemment. Maintenant, c'est pas mauvais et c'est pas un mauvais rapport qualité-prix.
Après, je l'ai dit et je le répète, c'était la première fois que j'utilisais cette palette. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que vous verrez normalement la semaine prochaine. Donc, j'ai pas envie non plus de d'émettre un avis définitif parce que c'est pas en une utilisation que je peux vraiment être sûre et certaine de ce que j'en pense. Voilà, ma première impression est... C'est ok, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas dingue non plus. Il se peut qu'au fur et à mesure des utilisations, je repère un petit peu d'autres détails en termes de formulation et de travail de fard. Mais pour le moment, comme j'ai dit, pas un raté, pas non plus la meilleure palette que j'ai testée. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!